S'agit-il d'une nouvelle crise financière qui se profile? Un vent de panique a frappé le monde de la banque la semaine passée. Aux États-Unis, faillite de Silicon Valley Bank, mise en liquidation de la Silvergate Bank. En Europe, dégringolade puis rachat du Crédit Suisse et les bourses en grande souffrance. Malgré cette contagion pécuniaire, la Banque centrale européenne et les analystes rassurent. Permettez-moi de saluer tout d'abord les dernières décisions prises par les autorités suisses. Cela contribue effectivement à rétablir des conditions de marché stables. D'ailleurs, nous suivons de très près l'évolution des marchés et nous sommes prêts à réagir pour préserver la stabilité des prix et la stabilité financière dans la zone euro. Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec des positions solides en termes de capital et de liquidité. Il n'y a donc pas de raison pour s'inquiéter pour la zone euro. En tout cas, les législateurs et les autorités de surveillance des banques en Europe ont tiré les leçons de la crise financière mondiale de 2008 et ont considérablement intensifié la réglementation bancaire. Les clients des banques et les investisseurs sont plus ou moins protégés à présent. La peur n'a pas lieu d'être. Mais bien sûr, pour le Crédit Suisse, le coup est assez dur. Ils ont beaucoup perdu. Mais de mon point de vue, les investisseurs d'UBS ont fait l'affaire du siècle. Dans le court terme, en tout cas, c'est ce que je dirais. Le mariage forcé entre UBS et Crédit Suisse dimanche soir, négocié à la hâte par le gouvernement suisse, marque la chute spectaculaire d'une institution vieille de 170 ans, autrefois un emblème de la fierté suisse. Coût de cette opération de sauvetage, 3 milliards d'euros, après une offre initiale d'à peine 1 milliard d'euros, soit le tiers de ce que valait encore Crédit Suisse vendredi à la clôture de la bourse.